Bonjour à tous. Grâce à la photosynthèse, les plantes vertes et quelques bactéries sont les seuls éléments vivants capables d'élaborer des substances organiques à partir de minéraux. Le mécanisme de la photosynthèse est des plus intéressants pour comprendre l'image utilisée dans la Bible de l'homme comparé à un arbre lorsqu'il se confie en l'Éternel. Bien sûr, David en parle dans son premier psaume. Le prophète Jérémie développe l'image. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espoir. Il sera tel qu'un arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines près d'une rivière. Vienne la saison chaude, il ne s'en aperçoit pas, et son feuillage reste vert. Une année de sécheresse, il ne s'en inquiète point. Il ne cessera pas de porter des fruits. L'eau et la lumière sont les éléments qui alimentent la plante grâce à la chlorophylle des feuilles. En gros, c'est ça. Wikipédia explique très bien le phénomène. Se confier en l'Éternel, c'est plus que croire. Se confier, c'est vivre d'eux. Se mettre entre les mains d'eux. Un peu comme dans un mariage, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, se marier, n'est-ce pas un peu confier sa vie à l'autre? Ceci évidemment dans un climat d'amour et surtout de respect. Pas de soumission, mais dans un climat d'entraide réciproque pour grandir. Ceci étant dit, comparer l'homme se confiant en l'Éternel avec un arbre engendre, pour moi, une frondaison de sens lorsque l'on connaît un tant soit peu l'histoire des hommes et des femmes qui l'ont faite cette histoire. Il y a la promesse formulée par Jérémie, David et d'autres sous des formes différentes, et puis il y a la réalité vécue qui témoigne de la véracité de ce qui a été dit. Celle d'un peuple qui a épousé l'Éternel, replanté sur sa terre, il est devenu vert, malgré le froid, le chaud, il ne cesse de porter des fruits, au réel comme au figuré. Je le sais, puisque chaque jour avec mon mari, nous nous arrangeons pour manger un fruit venu d'Israël, que ce soit une mandarine, un pamplemousse, une grenade ou un avocat. Et en plus, nous nous nourrissons aussi des fruits de la bouche des hommes arbres de là-bas. Ce peuple unique est alimenté par un circuit unique, avec une nourriture unique. Il est capable de transformer une terre de pierre, de sable, en un verger. Car ce sont des hommes arbres nourris de la lumière et de l'eau de la Torah. Promesse des prophètes donc qui se réalise sous nos yeux et que l'on peut même déguster. Cela me fait penser au peuple dans le désert, nourri avec la manne, et dont ni les vêtements ne se sont usés, ni les pieds n'ont été meurtris. Mais ça, c'était avant, comme dirait l'autre. Planté dans son jardin, l'homme devient cet arbre décrit par le prophète. De cette terre, nous pouvons manger les fruits, mais nous pouvons également nous nourrir des paroles qui se diffusent largement et gratuitement grâce à la technologie mise à jour en grande partie par des cerveaux et des cœurs se réclamant de cette terre. Des arbres qui restent verts et qui portent des fruits en toute saison, est-il dit. Fasse que ce verger soit gardé des haches, du feu
des insectes et des maladies. J'ai été fort impressionné en lisant ce que les scientifiques ont découvert au sujet du système de fonctionnement des plantes vertes. Sans elles, la vie disparaît par manque d'oxygène. C'est dire l'importance d'un peuple arbre planté dans la terre qui lui permet de remplir sa vocation, c'est-à-dire alimenter le monde en oxygène ou en énergie, en ombre et en fruits. Il y a des hommes de toutes les couleurs, des blancs, des rouges, des noirs, des jaunes et des hommes verts. Parlons-en de ces hommes verts. Non, ils ne viennent pas de Mars. Ils sont rares et ce sont ceux qui sont décrits par David, Jérémie et promis par l'Éternel. Ce ne sont pas de petits bonhommes avec 4 doigts et un seul œil. Ce ne sont pas des colosses de bande dessinée, des brutes épaisses un peu sottes. Ce sont des hommes et des femmes extraordinaires, puissants, qui survivent à toutes les vicissitudes naturelles ou provoquées. Leurs racines plongent dans le courant de la vie, mais à une condition, être plantés dans la maison que l'Éternel s'est choisie, c'est-à-dire la terre où coule le lait et le miel. Ce sont les yeux du cœur qui peuvent percer les roches et les couches de sable qui la recouvrent, cette terre. Vous savez, le coup de l'homme vert, ce n'est pas idiot. La Bible parle bien de l'homme rouge, Édom et Adam, l'homme blanc, Laban, la femme noire, l'épouse de Moïse. J'ai même entendu parler de l'homme jaune. L'homme vert est en devenir pour tous les descendants de Noé, comme venus d'un autre espace, d'un autre temps, des êtres différents de tout ce qui a existé, et comme un arbre, ils respirent différemment. Ézéchiel le prophète a décrit le futur dans une longue vision au chapitre 47 de son livre. Les arbres qui bordent le fleuve ont en tout point les mêmes capacités que ceux décrits par Jérémie ou David. Et qui représentent-ils ces arbres? Quel genre d'hommes? Je vais me permettre une hypothèse. Peut-être Israël, le jouteur puissant, qui a lutté contre des puissances célestes et humaines et est resté fort, dit la Bible. À Péniel, l'homme rouge, tiré de la terre rouge, a lutté toute une nuit et est resté debout. Il est devenu vert, verdoyant, capable de donner des fruits, un Ish plein de vie. Jacob, puisqu'il s'agit de lui, s'appellera désormais Israël. David parle aussi d'un arbre verdoyant qui se dresse, celui-là avec arrogance. Il s'agit du méchant, qui lui est comparable à l'herbe. Le matin, elle pousse et le soir, elle est coupée. Ce qui fait une grosse différence avec l'arbre vert, qui porte des fruits en toute saison. La descendance du méchant est fauchée lorsque la saison est venue. Ainsi en est-il pour toutes les nations, déconnectées de la source avec un grand L et un grand S, alors qu'Israël vit malgré les sécheresses, les feux, les gelées et toutes les maladies. Rassurez-vous, je ne suis pas dans une admiration béate de ce peuple composé d'individus comme tout le monde, ni mieux ni pire. Je parle d'un devenir pour tous, pour moi et vous qui m'écoutez.
être des arbres plantés près des eaux de la vie, des Jacob devenus Israël. Et évidemment, ce sont ces fils qui montrent le chemin et entraînent avec eux ceux qui tiennent le pan de leur manteau, un peu comme les arbres qui s'accrochent au bord du fleuve, qui sort d'une des portes du temple, comme nous le décrit la vision d'Ézéchiel. Fleuve que je ne puis traverser. Là, je vais pousser l'audace jusqu'à poser la question suivante. Le fleuve, ne serait-ce pas le manteau d'Élie, le fameux prophète qui n'est pas mort comme tout le monde et qui doit précéder la venue du Messie? Puis une question subsidiaire. Son manteau serait-il devenu vert? De toute façon, je ne pense pas que ce soit une question de couleur, mais plutôt une transformation radicale qui touche toutes les structures, qui répondent alors à des lois surnaturelles, un peu comme un changement d'identité. Changement décrit dans la Bible par des changements de nom. Par exemple, Avram est devenu Abraham, Sarai, Sarah, Jacob, Israël. De son vivant, chacun d'entre nous a 3 défis à relever: le temps, l'espace et l'être. L'homme qui se confie en l'Éternel résout le problème du temps. Il ne subit pas les saisons. Il a un espace, le haut et le bas, et il a une identité. S'il part en vrille comme une ronce, c'est qu'il ne sait pas qui il est et ne connaît pas le nom avec un grand M. Il n'est pas planté dans sa maison, dans la maison de ce nom. Alors, il ne change pas de nom. Je vous l'avais dit que la métaphore de l'homme arbre suscitait une frondaison de sens à en attraper le tournis. Peut-être et même sûrement faudra-t-il tailler quelques branches pour que l'arbre porte de bons fruits. Mais en attendant, j'espère avoir réveillé des idées qui nourriront une marche, votre marche, ma marche, vers le jardin des arbres, arrosé par 4 fleuves, que sont les 4 lettres du tétragramme. Je vous laisse avec ces réflexions et je vous souhaite une bonne semaine.